Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Une femme est l'amour, la gloire et l'espérance. Aux enfants qu'elle quitte, à l'homme consolé, elle élève le cœur et calme la souffrance, comme un esprit des cieux sur la terre exilée. Mais non, chers auditeurs, vous ne vous êtes pas trompés. Vous êtes bien à l'écoute de l'heure des musées. Pourquoi ai-je choisi ce fameux poème « Une femme et l'amour » de Gérard de Nerval comme prologue pour l'année 2025? C'est parce que cette année, les émissions de l'heure des musées seront consacrées à une année de dames. Nous sommes gâtés, n'est-ce pas? À travers les âges, hommes et femmes ont chacun contribué à leur manière au développement culturel, malgré la répartition différenciée des rôles dans le monde. Le Musée national du ballet de Taïwan conserve de nombreuses œuvres d'une grande valeur artistique qu'elles aient été créées par des femmes ou à leur intention. Cependant, il est indéniable que la société chinoise ancienne était largement structurée autour de la domination masculine pendant des millénaires. Des idées telles que l'homme est supérieur, la femme est inférieure, l'homme est à l'extérieur, la femme est à l'intérieur, la faiblesse et la beauté pour les femmes, et la vertu d'une femme réside dans son manque de talent, ont profondément influencé les femmes chinoises, devenant des concepts profondément enracinés pour la plupart des gens. Cette situation a malheureusement empêché de nombreuses femmes talentueuses d'exprimer pleinement leurs capacités tout au long de leur vie. Seules quelques œuvres d'art remarquables peuvent susciter la sympathie et l'attention envers la condition et les sentiments de ces femmes. Pour cette année, je prévois de présenter des centaines d'œuvres d'art de grande qualité conservées dans les collections du musée organisées autour de différentes époques pour chaque mois. Le thème de janvier inaugurant nos émissions de 2025 sera les images des dames à travers les dynasties, couvrant la période de la fin des 6 dynasties à la dynastie des Song, en passant par celle des Tang et des 5 dynasties et 10 royaumes. Les critères esthétiques féminins évoluent souvent avec les changements de temps, présentant des différences significatives. Certaines œuvres en surface suscitent l'admiration en raison de l'habileté artistique exceptionnelle des peintres et artisans. Cependant, derrière ces images se cachent souvent des récits complexes et émouvants, invitant à une réflexion profonde et à la découverte de significations plus profondes après une observation attentive. En adoptant le regard du XXIe siècle, révisiter les diverses apparences des femmes anciennes ne manquera pas d'élargir les perspectives contemporaines sur la beauté. Bien que nous ne puissions changer le destin des femmes du passé, nous pouvons ajuster la perception de soi des femmes actuelles grâce à une meilleure compréhension de leur histoire, contribuant ainsi à des relations de genre plus harmonieuses dans le futur. Et voici nos dames, image 1, sculpture en ivoire, représentant une femme datant de la fin des 6 dynasties au début de la dynastie Tang, vers le 6e ou le 7e siècle. La statue d'une femme debout, coiffée en chignon, les bras croisés sur les manches et portant une longue jupe,
présente un petit trou à la base. Le fond comporte également un petit orifice qui pourrait avoir servi à insérer d'autres récipients. L'ensemble étant en vert foncé avec quelques traces de feuilles d'or. Image 2. Un matin de printemps, ce long rouleau horizontal est très complexe en termes de contenu et d'agencement. Outre les portraits de nombreuses femmes opulentes et belles sont représentées dans diverses activités telles que la musique, la danse, la grande des enfants, le maquillage, l'étude, les échecs, le tissage, l'arrangement floral et la chasse aux papillons. Chacun de ces sujets pourrait former une peinture à part entière, mais Qiu Ying a réussi à les combiner tous ensemble avec les suivantes qui les accompagnent. En leur donnant vie avec beaucoup de finesse, cette représentation idéalisée de la cour et de son opulence se déploie devant le spectateur. Ceci est peut-être l'une des expressions les plus abouties de la peinture de dames dans le style à lignes fines jusqu'à cette période. Cliquez sur le lien pour admirer ce long rouleau dans les moindres détails. Images 3.1 et 3.2, figurine en portrait d'une dame debout avec des couleurs peintes. Cette figurine féminine en terre cuite grise a perdu la plupart des peintures originales sur son encobe blanc. Mais sa forme conserve toujours parfaitement l'image d'une femme de la période florissante de la dynastie Tang. Avec son gros chignon et ses vêtements amples, ainsi que son corps voluptueux, la figurine féminine se tient debout, le visage plat, les yeux arrongés et la bouche petite, vêtue d'une longue robe ample à col pointu qui descend du cou. Les plis simples incisés dans la robe et les marques des manches, telles que des coups de pinceau à l'encre, mettent en valeur la richesse du corps, tandis que la jupe s'étend vers le sol, laissant entrevoir un orteil pointu sous celle-ci. Le bras droit au large manche est relevé devant la poitrine, un oiseau perché sur le toit, tandis que la main gauche est tenue à plat, le visage exprimant douceur, calme, grâce et élégance. Les cheveux du haut de la tête, légèrement ébouriffés, sont rassemblés en un chignon qui évoque une pleine lune, créant un visage au contour rond. Les femmes de la période florissante des Tang prônaient la beauté des formes généreuses. Une aura de santé et de confiance, ce qui était rare à d'autres époques. Cette tendance persistera jusqu'à la fin de la période Tang et même durant les 5 dynasties, sans perdre de sa vigueur. Image 4. Jeune femme en lecture. Zhou Wenju était réputée pour sa maîtrise dans la représentation de costumes élaborés et de carrosses, mais il était également célèbre pour ses peintures de figures, notamment celles de femmes. Il les dessinait avec des lignes délicates, sinueuses et segmentées, créant ainsi une impression de plénitude et de fluidité remarquable. Parfois, il utilisait une ligne gracieuse et ondoyante pour ajouter de la vie à ses œuvres. Dans cette scène, une jeune femme est assise à l'ombre d'un arbre à fronde, avec un chat à ses côtés. Penchée négligemment contre une balustrade tandis qu'elle lit un livre. Image 5. Dame se rafraîchissant. De belles dames vêtues de hautes coiffes et de délicates robes de soie portent des éventails pour
dissiper la chaleur de l'été dans un jardin. La composition simple, les couleurs élégantes et les lignes en forme de filaments des vêtements créent une scène pure et raffinée. C'était l'heure des musées, présentés et animés par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan. À nos prochaines dames!